Pour avoir des résultats, pour se raffermir, il faut manger moins. On peut manger ça le matin, le midi, le soir, et on oublie. Mais le souci, ce n'est peut-être pas ton entraînement, et oui, ce n'est pas un carré de chocolat qui t'empêche de raffermir ton corps. Parce que si tu ne le savais pas encore, la perfection n'existe pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc toujours dans le même décor, puisque si tu as pu regarder ma vidéo de la semaine dernière, je suis dans un Airbnb, donc dans une chambre chez l'habitant. J'ai accompagné mon mari qui a un stage de sport dans les arts martiaux sur Lyon ce week-end, et en général tous les ans je l'accompagne, mais moi en attendant, donc j'optimise le temps, je filme les vidéos YouTube, je travaille sur mon programme Power Boost ultra complet pour les femmes actives qui veulent booster leurs habitudes, qui sort très bientôt, donc beaucoup de travail. Donc pour le coup, voilà, ça me permet de sortir de la maison et d'être focus sur les projets. Donc du coup, même décor, mais j'ai juste changé de place. Donc pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière que j'ai postée sur les 3 erreurs que tu fais ou faisais pour te raffermir à la maison, aujourd'hui on va parler plutôt de nutrition. Donc du coup, tu fais peut-être du sport à la maison pour te raffermir, avoir un corps plus tonique, mais pour autant, tu ne vois pas beaucoup de résultats. Mais le souci, ce n'est peut-être pas ton entraînement, mais bien ce qui se passe dans ton assiette. Puisqu'on dit souvent que les résultats, c'est 70 à 80% dans ton alimentation et 20 à 30% dans le sport. Je suis assez d'accord avec ça d'ailleurs. Mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, selon les résultats qu'on veut. En général, ça reste très complémentaire. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de comment manger pour aider ton corps à se tonifier sans faire de régime, avec plaisir et gourmandise, et surtout en évitant un maximum la frustration. Donc installe-toi confortablement pendant cette petite vidéo, et surtout si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce en l'air, à partager la vidéo autour de toi, et surtout à la fin de la vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, merci. Déjà point numéro 1, manger plus léger, ça ne veut pas dire manger moins. Donc encore beaucoup trop de femmes malheureusement pensent que pour avoir des résultats, pour se raffermir, il faut manger moins, et surtout néglige l'apport en protéines. Donc peut-être que tu perds du poids sur la balance, ce fameux chiffre auquel les femmes portent encore beaucoup trop d'importance, mais tu vois que tu perds du poids, mais par contre ton corps ne te plaît toujours pas, parce que du coup tu ne l'as pas sculpté en fait, puisque dans ton alimentation il manque sûrement des choses. Pour te construire le physique qui te plaît, en faisant et l'activité physique et en alliant une bonne alimentation qui te fera avoir les résultats que tu souhaites. Donc ce qu'il faut à ton corps, c'est des nutriments pour qu'il puisse construire du muscle et qui continue de brûler même en étant au repos. Donc si tu veux te raffermir et avoir les bons résultats, tu dois te nourrir comme une femme active et pas comme une ado qui est au régime. Donc moi en tout cas, ce que je recommande et ce qui va être dans les recommandations de mon futur programme, donc qui sort très bientôt, c'est d'avoir toujours une source de protéines, donc poulet, tofu, skyr, légumineuses, donc haricots rouges, pois chiches, lentilles, les œufs, best source de protéines, ça je veux pas le savoir. On peut manger ça le matin, le midi, le soir, et on oublie ce fameux mythe de manger trop d'œufs égale mauvais cholestérol. C'est faux, archi faux, donc ça on se le sort de la tête déjà, ça date des années je ne sais combien, mais ce qu'il y a dans les œufs, c'est du bon gras, et du coup une très bonne source de protéines. Après, il va te falloir une très bonne source de glucides, donc patates douces, pain complet, céréales complètes, des fruits, flocons d'avoine, etc. Après, tu vas avoir la partie fibres et bons gras. Donc ça, tu vas les retrouver dans les fruits, dans les légumes, dans l'avocat, dans l'huile d'olive, tout ce qui est saumon, petits poissons, hyper important, on les néglige trop souvent. Moi, je conseille pas trop le saumon et le thon dans le sens où ce sont des gros poissons, et du coup, bien souvent, en termes de santé, ce n'est pas vraiment ce que je recommande, mais je recommande par contre de consommer des petits poissons type sardines et maquereaux qui sont très riches en oméga 3, et l'oméga 3 on en manque assez souvent en général pour la plupart, et les oméga 3 ça reste un anti-inflammatoire naturel, et tu peux aussi retrouver des oméga 3 dans l'huile de lin. L'huile de lin, attention par contre, petit conseil, c'est une huile qui se consomme
à froid. Donc déjà, bien la choisir pressée à froid et elle se consomme, on va dire, principalement pour des vinaigrettes. Voilà, ce n'est pas du tout une huile qu'on doit chauffer pour faire cuire ces aliments. Ensuite, point numéro 3, se faire plaisir sans tout gâcher. Et oui, ce n'est pas un carré de chocolat qui t'empêche de raffermir ton corps. Ce qui justement va à l'encontre de tes résultats, c'est de se frustrer, de se priver. Et donc le jour où par contre tu craques très fort, bah, c'est là qu'en fait bah, ça casse tout le processus de transformation et donc pas de résultat. Si tu manges équilibré à 80%, du temps, ce qu'on appelle en fait la méthode 80-20. Donc je sais qu'elle a un nom cette méthode, mais perso je m'en balance. Moi je l'appelle la méthode 80-20 et puis ça s'arrêtera là. Je n'ai pas assez de mémoire voilà, pour bah, mémoriser tout ça, tout simplement. Donc la méthode 80-20, donc ce qu'on appelle en général 80% d'aliments sains, bruts, le moins transformés possible, et puis 20% d'aliments plaisir, qui sont du coup peut-être un peu plus transformés, un peu plus riches en gras, en sucre, etc. Mais si tu manges à 80% du temps, justement, des aliments bruts, vrais, entiers, variés aussi, et puis le moins d'aliments transformés possible, ton corps, lui, il va très très bien savoir gérer les snacks plaisir en fait, puisque justement les 80%, bah, ils prennent le dessus. Et du coup, le plus important, ce n'est pas d'être parfaite, parce que si tu ne le savais pas encore, la perfection n'existe pas. Donc je suis désolée, mais on te ne demande pas d'être parfaite, on te demande surtout d'être régulière. Et dis-toi aussi que c'est le fait de te faire plaisir avec des aliments vraiment qui te font kiffer en bouche, sans parler, voilà, en oubliant en tout cas le côté santé, etc. C'est ces petits plaisirs-là qui vont t'aider à tenir sur le long terme. Donc voilà les petits conseils que je voulais te parler aujourd'hui. Maintenant, tu sais quoi faire pour raffermir ton corps. Donc le sport, c'est top, mais sans une alimentation qui vient soutenir tes efforts, c'est comme appuyer sur l'accélérateur d'une voiture sans essence. Donc dis-moi en commentaire si tu voudrais que je te partage des idées de repas, collation, petit déjeuner simples, voilà, qui ne demandent pas des ingrédients de dingue, qui ne demandent pas des heures à être préparés. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ça et je te tournerai cette vidéo là avec plaisir. Donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, encore une fois, pense à t'abonner pour m'aider à gagner en visibilité et à progresser sur YouTube parce que c'est grâce à toi si j'évolue. Donc en tout cas, je te remercie pour ton soutien et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!